Go. Hello. On est trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc, on est là pour faire la partie 2 de... Picard à la maison. Ouais, c'est vraiment une vidéo, je pense, qui vous a énormément plu de par les retours qu'on a eu. Moi Et aussi, nous, ça on m'a a... Ouais, nous aussi, on a kiffé vraiment la faire. Et donc, on s'est dit, bon, bah, go faire une partie 2. Voilà. Là, on est du coup sur tarte tatin, crème brûlée et fondant au chocolat. Donc, comme d'habitude, de toute manière, je vais vous mettre d'abord les recettes et ensuite la dégustation. On va comparer aussi le goût, le prix et les valeurs nutritionnelles. Et puis, comme tout, en fait, ce sera tout comme la dernière fois. Donc, voilà. Bon, bah, on vous laisse avec la suite. C'est parti pour les crèmes brûlées. Donc tu commences à gratter tes gousses de vanille et tu vas les mettre dans ta crème liquide dans une casserole. Une fois que c'est ok, tu vas pouvoir mettre ça sur le feu jusqu'à arriver à ébullition. Ensuite, dans un bol, tu mets tes jaunes d'œufs et ton sucre et tu vas fouetter vivement jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Quand tu obtiens ça et que ta crème est arrivée à ébullition, tu peux verser la moitié sur tes jaunes et bien mélanger. Tu vas ensuite pouvoir reverser tout ce mélange dans ta casserole et finir de mélanger le tout. Moi, je remets pas sur le feu parce que la casserole est déjà chaude et je trouve que ça chauffe assez. Il faut que tu cuises à la nappe exactement comme là. Ensuite, dans ta plaque de cuisson, tu mets tes récipients et tu remplis le fond d'eau. C'est très important pour une cuisson au bain-marie. Tu remplis tes ramequins et tu vas enfourner pendant environ 45 minutes à 150 degrés. Ensuite, tu les sors, tu les réserves minimum 4 heures au réfrigérateur et tu peux les saupoudrer de sucre roux, c'est mieux, ou de sucre blanc comme moi. Et tu viens un petit peu chauffer ça avec ton chalumeau pour obtenir la petite coque croustillante. Et voilà! C'est parti pour le fondant au chocolat maison. Donc tu commences à mettre ton beurre et ton chocolat dans un bol et tu vas venir faire fondre le tout. Dans un autre récipient, tu mets tes œufs avec ton sucre roux et tu mélanges vivement. Une fois que c'est ok, tu ajoutes ta farine et ta fleur de sel, ne l'oublie pas, ça change tout. Tu remélanges et tu vas ensuite pouvoir ajouter ton chocolat et ton beurre qui sont fondus. Tu dois obtenir un mélange bien brillant comme celui-ci. Donc tu verses le tout dans ton ancien récipient et tu mélanges bien. Voilà la texture que tu dois obtenir. Ensuite, tu chablonnes ton cercle à pâtisserie avec du papier cuisson pour pouvoir bien émouler, c'est super important. Tu coules ensuite ta préparation, il n'y a rien de plus simple, et tu enfournes à 180 degrés pendant environ 15 minutes, mais vérifie parce que ça dépend selon les fours. Il faut qu'il soit bien moelleux ou fondant au choix. Et voilà, on obtient un fondant pour le coup parce qu'il est très fondant, mais évidemment c'est modulable selon les goûts. C'est parti donc pour les tartes tatin. Donc je commence par ma pâte sablée, pour ça je mets mon beurre pommade avec mon sucre et je mélange soit à la cuillère en bois, soit avec mes doigts. Ensuite j'ajoute mon œuf et je mélange légèrement. Une fois que c'est un petit peu de cette texture, vous pouvez ajouter votre farine et la fleur de sel, c'est important, ça va tout changer, vraiment. Ensuite, on remélange jusqu'à obtenir une boule, tout simplement. Vous pouvez finir à la main, c'est bien plus simple, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je la mets ensuite entre deux feuilles de papier sulfurisé. Là, j'en ai pris qu'une parce que j'avais fait que la moitié de la dose de pâte parce que j'en avais pas envie de beaucoup, tout simplement. Et je vais l'étaler. Une fois que c'est ok, j'enlève la première couche de papier sulfurisé et je détaille mes petits ronds. Moi, je me suis aidée de verre. Vous pouvez vous aider de ce que vous voulez selon la taille. Ensuite, je vais mettre environ 30 minutes au réfrigérateur pour que ça durcisse légèrement. Et en attendant, je passe aux pommes. Donc, je coupe mes pommes en quartiers, Je mets un peu de beurre et un peu de sucre dans une poêle et je vais faire cuire environ 10 minutes à feu moyen avec un couvercle jusqu'à que les pommes soient bien fondantes. À côté, je vais réaliser le caramel. Pour ça, je mets le sucre dans ma casserole et je vais le mettre sur feu moyen en attendant que ça devienne un caramel. Donc vous voyez, là ça commence très légèrement, il faut éviter de mélanger trop tôt. Une fois que vous obtenez un caramel, vous pouvez ajouter le beurre bien froid. Et vous allez mélanger vivement jusqu'à obtenir un joli caramel.
Une fois que c'est fait, vous disposez votre caramel dans vos récipients. Je vous conseille vraiment de prendre des récipients en silicone. Et vous allez ensuite mettre vos pommes. Donc là, vous pouvez être généreux. Moi, j'avoue que je trouve que j'en avais pas mis assez. Donc vous mettez vos pommes et vous appuyez. L'idée, c'est de vraiment bien presser. C'est ce qui va donner ces jolies tartes tatin. Donc vous pressez, vous pressez. Vous voyez, je fais avec différents moules pour vous montrer. Et surtout, on presse bien. Ensuite, je sors mes disques de pâte du frigo et je peux les insérer dans mes moules. Il n'y a rien de plus simple. Et ensuite, vous enfournez à 180 degrés pendant environ 20 minutes et vous obtenez des jolies tartes tatin. Première dégustation, les crèmes brûlées. Et c'est moi qui l'a fait déguster. Voilà, on commence par moi. Et déjà visuel, t'en penses quoi? Elles sont pas moches, hein? Non, non, elles sont Et belles. ce qui est bien, c'est que je pense que le récipient est réutilisable, donc ça peut être hyper sympa. Ah, mais le récipient, il vient de Picard. Picard? Ouais. Ah, c'est dingue ça. Ouais, vraiment, non, ils sont super jolis pour le coup. C'est un peu cher, mais en fait, quand je vois qu'on a le récipient avec, ça va. Mes maisons, ça revend cher. Et je vous avoue que moi, attendez, je vous montre. J'ai mis une tonne de graines, de gousses de vanille. Regarde. What? Tout est tombé au fond. Ah ouais, là c'est incroyable. Mais c'est ça qui est pénible, c'est que tout tombe au fond. Donc je vais essayer de bien racler pour avoir du coup la vanille. Et donc c'est parti, je commence alors. Tu commences. Vas-y. Ok, allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Pourquoi j'ouvre la bouche? Non, non, attends 2 secondes. Je sais pas. Vas-y, tu peux ouvrir la bouche. J'aime pas trop la texture. Je pense que c'est la Picard. Parce que je vous jure que ça a le goût de la crème anglaise déjà prête. Moi, je suis pratiquement sûre à 99% que c'est la Picard. Du coup, t'as pas trop aimé en fait. je trouve que ça fait vraiment fort sucré et industriel quoi. Non, je suis pas très fan. Pourtant, j'adore la crème brûlée. Ça joue la bouche tout à l'heure comme Vas-y, une ouvre la con, quoi. bouche. C'est la maison. T'en es Bonne. sûr? Oui. Quoique. Ah, c'est horrible, j'ai peur de dire des conneries. Le seul truc, c'est que je trouve qu'on sent pas assez la vanille alors que j'ai mis hyper beaucoup de vanille. Et du coup, je me dis, soit vraiment les grains sont tous dans l'autre que je vous ai montré, soit je me suis totalement trompée. Mais par contre, je préfère celle-là, que ce soit au niveau texture et tout. Juste, il manque un peu de vanille. Première, c'est Picard, deuxième, c'est maison. Ok. Alors Ah, c'était sûr. Et en fait, je pense que je suis pas allé assez au fond. Ouais, je pense parce que du coup, je te jure, j'ai pas eu le goût de vanille en fait. Ouais, je suis pas allé tout au fond. C'est ça qui est pénible. Tu me dis quand j'ouvre la bouche, hein. Oui. Sinon je vais avoir des crampes. Allez, ouvre la bouche. Tout de même. Tu m'as fait peur. Ouais. C'est bon. Hein. C'est bon? Ouais, j'ai une idée, mais. J'ai mon idée, mais en tout cas, c'est bon. Ok. Deuxième. Non, c'est sûr, c'était la Picard celle-là. Ah bon? Pourquoi? Elle est meilleure, celle-là. Ah ouais? Ouais. C'est quoi qui est meilleur, tu trouves? Mais là, t'es bien allé au fond, je pense, parce qu'il y avait un goût de vanille. Ouais. Ça Et se trouve, c'est pas la maison. Ah, bah en tout cas, il y a un goût de vanille. Et bah voilà. Bof, t'as pas l'air convaincu. Si, mais en fait, je sais pas, j'aime pas trop les crèmes anglaises, mais. Oui, elle Mais était donc meilleure pour la toi, deuxième Picard. Non, première Picard. Première Picard, deuxième maison. deuxième maison. Ok. Ça se trouve, je dis totalement de la merde. Allez, vas-y, enlève le bandeau. T'as raison. Ah. Mais J'ai peur, tu m'as mis le doute. je trouve juste qu'elle est trop sucrée en fait et pas assez compacte la Picard. Ouais, voilà, elle est pas assez compacte, mais sinon elle est bonne, franchement. Enfin, moi j'aime bien. Mais encore une fois, Oui, voilà, maison, voilà. évidemment. Pour le prix aussi. Hein. Et bah c'est parti, on passe du coup maintenant à quoi? Au chocolat, ça change un peu? Allez, vas-y, Allez, chocolat. je suis chaud. Allez, donc du coup pour le fondant au chocolat, Je dis la vérité, je vais trouver direct. bah ouais, je pense aussi. Évidemment, je vous mettrai les prix au prorata de la proportion, c'est-à-dire que là, le prix que j'ai payé la part, je vous ferai le prix pour une part, pas pour le gâteau tout entier. Bien que vous allez voir, le gâteau tout entier coûtera moins cher que la part, je pense. En tout cas, ouais, déjà rien que la texture, regarde. Oh là là.
C'est incroyable, c'est incroyable. Mais après, j'ai Pas pris beaucoup. le... C'est moelleux. Moi, le mien, il est fondant, donc bon, si j'ai montré. T'as mangé? Non, J'ai entendu un j'ai bruit. dit un secret. Ah. C'est bon, tu peux ouvrir la bouche. Alors? Je ne me prononce pas. Ah bon? Envoie le deuxième. Oh putain! Et je vais trouver de suite, je sais pas quoi. Allez, le deuxième. Ah là, t'es perdu là. Ah ouais, je te jure. Non mais il est bon, tu vois, mais j'ai Vas-y. pas envie de dire de la merde parce que j'ai fait le beau avant. Vas-y, le deuxième. Et il va pas de main morte la petite, hein, quand elle passe la cuillère. Mais en fait, je pense savoir, mais je pensais vraiment que j'allais kiffer le maison et pas aimer le Picard. Et au final, j'ai kiffé les deux, tu vois. Ah, Mais je pense que le premier c'était le maison. d'accord. Mais par contre, les deux, je les ai autant kiffés. Pourquoi? Enfin, non, j'ai un peu plus kiffé le premier parce qu'il était plus fondant. Enfin, il était plus. Ouais, il était un peu coulant, tu vois. Je veux dire un truc? Oui. T'as raison, Ah. mais en fait, je t'ai fait goûter que les bords du maison pour pas que t'aies le fondant, pour pas que ça t'induise en erreur. Ah, mais C'est tout sucre, hein, Picard, hein. Alors, j'en profite pour dire que je voulais vous proposer des alternatives Elsie, par exemple au fondant au chocolat et tout, mais si je faisais Elsie, alors que Picard c'est pas Elsie, on allait sentir peut-être forcément la différence, et donc c'est pas le but de cette vidéo. Mais si vous voulez, on vous proposera des alternatives Elsie la prochaine fois. Ah, il est un peu gros. En fait, c'est une part le truc. Attends, je le coupe. Ok. Ok, ne se prononce pas. Non? Ne se J'attends. prononce pas. Mais c'est une tuerie. Mais putain, mais prends-le entier. Comment t'as osé me dire que t'étais perplexe? Oh. Alors là, vraiment, les gars, il n'y a aucun rapport. Premier, maison. Deuxième, Picard. C'est ça? Ouais. Ah ouais, non mais tu rigoles ou quoi? Mais en fait, je pense qu'il faut que je Non mais t'es regoute. fou toi. Il est pas bon, Picard. Il est pas bon, moi Ah j'ai non. aimé. Hein. Bon, en fait, ça a pas vraiment de goût quoi. Enfin, c'est un gâteau au chocolat basique. Lui, il y a de la mâche, il y a la fleur de sel. Ah non, arrête, déconne pas. Oh, t'es dur là. Ah bon? Ah, si, elle est dure. Mais En tu vrai, il est rigoles, bon. Mais attends, mais la différence. Non, mais je dis pas, il est meilleur le maison, c'est sûr. Allez, c'est parti du coup pour les tartes tatin. Alors pour le coup, celles de Picard sont vraiment super belles, je trouve. Ouais. Franchement, elles sont très grosses. Moi, j'en ai fait vraiment des miniatures. Elles se ressemblent, en vrai, elles se ressemblent un peu, hein. Mais elles sont jolies celles de Picard. Et c'est la même composition, j'ai fait attention. Et comme tout à l'heure, je ferai les valeurs nutritionnelles et le prix au prorata de la taille, hein, évidemment. Donc voilà, allez, c'est parti. Je commence. Allez. T'es prête? Allez. Allez. Faut savoir que moi je suis pas très fan des tartes tatin, je trouve ça vraiment trop sucré. À part celle qu'il y a dans mon livre qui est Elsie, qui est incroyable, je trouve ça sucré. Ouais, ok. Tu veux qu'on mette un peu de yaourt dessus? Non, non. Allez, pour la première, ok. Ok. Je pouvais pas faire mieux. Les deux sont bonnes. Je dirais que la première c'est maison, deuxième Picard. Les deux sont bonnes, mais Attends, t'as dit quoi? deuxième Picard, Deuxième Picard? première maison. Je vais pas dire laquelle j'ai préférée. Je pense avoir préféré les pommes de la première, mais la pâte sucrée de la deuxième. Ok. Mais je pense quand même que les premières c'est maison. Parce que je sais pas, la deuxième, les pommes, il y avait trop de jus, je trouve. Donc voilà. Eh bah, c'était bon, c'est ça. Et ouais, je viens m'en douter. Bien, wesh. Cool, j'ai 3 sur 3. Ouais. Bah, moi aussi, non? Est-ce que toi tu vas Deux sur deux. tromper peut-être? C'est parti pour C'est la parti. tarte tatin Allez, chaud. de Pour Benji. 1, 2, 3. Bismillah. C'est sucré. T'as vu? Oh. On s'en prend plein la bouche, c'est ça. Bah, après la tarte tatin en général ça se mange avec de la crème fraîche, hein. Ouais, Ou voilà. une boule de glace, donc évidemment. Ouais, c'est trop sucré. Et ouais, Bon, celle-là, je la trouve trop sucrée. ok. Après, je sais même pas si j'aime la tatin. Comme Ouais. toi, en fait. Allez, vas-y, deuxième. Tu me dis, hein? Vas-y. Ouais, je sais laquelle est laquelle. Ah ouais? Mais t'as raison, elles sont trop juteuses, celles-là. Ah. Les pommes. Donc ça veut dire que quoi? Mais ça, c'est la Picard. Oui.
Alors, elles sont trop juteuses. Par contre, la pâte, j'avoue qu'elle est la meilleure. pâte, elle est meilleure, on est Ouais, d'accord. Franchement, ouais, ils ont j'avoue bien qu'elle- géré. elle est bien Mais parce que craquante je et tout. pense que c'est une pâte brisée, Et toi, c'est quoi? Une pâte sucrée? sablée. Sablée. Mm. Ouais, elle est meilleure la pâte, mais ouais, les pommes, elles sont vraiment. Par contre, il y a moins de sucre, j'ai l'impression. Mais non, c'est parce que je pense qu'elles sont plus imbibées au jus. Ouais, toi, Je sais c'est pas. c'est vraiment caramélisé. On n'est pas fan des tatins. Non, quoi. non, je suis pas très tatin. On a découvert qu'on n'était pas très tatin, pas très crème brûlée. En fait, on n'aime rien, quoi, tu vois. Alors, contrairement à la vidéo précédente où les cookies étaient pas du tout bons de chez Picard, là, tous les produits de chez Picard sont bons. Oui, ouais. C'est juste toi, t'as que pas aimé personnellement, je trouve que ça fait quand même. Ça a le goût de tout près. Avant, on avait fait une vidéo sur les fondants, Ouais, et dont un qui était en sachet tout préparé. ouais, c'était. Et là, vraiment, c'était pas bon. Ouais, C'était ouais. vraiment dégueulasse, on va se le dire. Mm. Alors que celui-là, je le trouve bon, tu vois. Non, Bon, toi, non, t'as c'est pas bon. trop aimé, mais Oui, moi, parce j'ai bien que aimé. voilà, mais. Après, c'est vrai que quand tu goûtes le maison, c'est là que tu te rends compte que c'est pas pareil. Exactement, Il y a une petite pointe de sel et tout, ça fait la diff. c'est ça. Mais Après, comme Il est d'habitude, pas mauvais. pour ceux qui n'ont pas le temps, pas le matériel ou j'en sais rien, vraiment qui veulent un truc rapide, après on peut pas dire que c'est mauvais, c'est bon. Mais Picard, de toute manière, on le sait, c'est des super bons produits. On n'est pas du tout en collaboration avec eux, par Ouais. contre, hein, mais vraiment pas du tout. Mais c'est des bons produits, il faut le dire, c'est bon. C'est peut-être un peu cher pour certains produits, notamment les tatins, 5 € les deux, je trouve que c'est pas donné. 5 € les deux. Ouais, Ah, c'est cher quand même. Moi, je trouve que c'est cher. c'est pas donné. Donc voilà, après comme d'habitude, franchement, c'est des bons produits, mais toujours le maison, voilà quoi. Ouais. De toute manière, je vous Y a fais rien de aussi une. Je vais vous glisser là, sur les côtés, les comparaisons des valeurs nutritionnelles aussi et du prix. Au niveau des valeurs nutritionnelles, très honnêtement, je pense que c'est à peu près pareil. La seule différence, c'est que dans les produits maison, il n'y a vraiment aucun conservateur ni rien. Et dans les produits Picard, il se peut qu'il y en ait. Mais sinon, au niveau du sucre, du beurre, du machin, ça reste des produits qui sont. Enfin, on les a pas allégés, quoi. Donc ça reste sensiblement pareil, quoi. Mais au moins, on sait ce qu'on a mis dedans. Ouais. Bon, bah, au moins, on a appris qu'on n'aimait pas les crèmes brûlées. Voilà. Et les Et les tatins. tatins. Bah écoutez, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Dites-nous si vous voulez une partie 3, Ou si vous avez des concepts, n'hésitez Ouais, pas dans les grave. commentaires carrément. à nous le dire et ça pourrait faire l'objet d'une D'une prochaine autre vidéo. Ouais. Est-ce que aussi nous dire si les tests de plats salés de chez Picard pourraient vous intéresser, pourquoi pas. Ah ouais, grave. Tu vois, ça pourrait être sympa. Et si vous voulez une partie 3 de pâtisserie. Et voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et puis on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Salut!